l'ASE. Mon groupe a décidé de revenir sur le sujet à travers ce vœu, car le dialogue social en cours avec les éducateurs de l'ASE directement concernés par cette réforme ne semblait pas satisfaisant, notamment au niveau des garanties données aux éducateurs sur la mise en application de la réforme. Depuis, un protocole d'accord a été rédigé par la DAZES et reste en attente de signature par les parties après l'ajout de différents points de précision tels que la prise en compte de tous les agents concernés, un engagement concernant le nouveau salaire des éducateurs, en particulier ceux qui allaient perdre jusqu'à 600 € par mois suite à l'application de cette réforme, la rémunération des heures supplémentaires du dimanche et des nuits effectuées pendant les séjours. Cette réforme nous a été présentée comme ayant été décidée dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Je l'ai déjà dit hier, cet objectif auquel nous sommes évidemment très sensibles. Toutefois, il nous semble important que la qualité du service d'accompagnement de l'ASE et donc que cette réforme ne soit pas faite au détriment des conditions de travail et de vie des personnels de l'ASE. Nous attendrons donc un bilan d'étape qui devrait être présenté à tous les groupes politiques en 4e commission de novembre prochain. C'est la demande dans ce vœu, pour nous prononcer sur le bien fondé de l'extension de cette réforme à tous les établissements parisiens de l'ASE. Je vous remercie. Merci Fatoumata Koné. La parole à Dominique Versini pour vous répondre avec un vœu 155 amendé par l'exécutif. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, chère Fatoumata Koné, donc ce vœu me permet de rappeler dans une assemblée plus élargie l'importance de cette réforme que nous avons mise en place. Elle concerne les enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, qu'ils aient de quelques jours jusqu'à 21 ans, et que nous accueillons dans nos 13 établissements de l'aide sociale à l'enfance. À Paris, il y a une question qui concerne la veille de nuit, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, il y avait des éducateurs qui accueillent qui sont là pour assurer la garde la nuit, mais tout en dormant dans une chambre de garde. Paris est l'un des derniers départements à ne pas avoir développé ce qu'on appelle les veilles debout, c'est-à-dire des professionnels de l'enfance et avec des compétences psychologiques qui vont pouvoir être présents et éveillés. Pourquoi ? J'ai dit que c'était dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui, je le redis. C'est parce que nous ne sommes pas au paradis. Dans les établissements d'aide sociale à l'enfance, il y a des enfants qui ont vécu des très grands traumatismes et c'est pour ça qu'ils sont placés. Ils peuvent avoir des cauchemars, ils peuvent avoir des angoisses, mais il peut y avoir des bagarres entre eux la nuit. Et il peut y avoir aussi, il faut oser le dire, des viols entre enfants. D'ailleurs, le témoignage de Laïès Loufoque, qui est un ancien enfant de l'ASE, grand adulte maintenant, et d'Elina Dumont, également ancienne de l'ASE et jeune adulte, l'ont dit. Laïès Loufoque il l'a dit à la télévision dans une émission. Il a été violé par d'autres enfants dans des centres de l'aide sociale à l'enfance. Pas de Paris, mais ça peut arriver partout. Donc c'est pour ça que c'est dans l'intérêt de l'enfant, mais vous avez raison aussi, Fatoumata Koné, il ne faut pas non plus porter tort à nos agents, évidemment. Et donc, un certain nombre d'agents avaient effectivement effectué des nuits payées en heures supplémentaires. Et donc, la DAZES a négocié et a mis en place un protocole d'accord qui est en train d'être signé et qui est complété aussi des demandes qui ont été faites par les syndicats. Et c'est normal que les gens aient des inquiétudes. Donc, pour les 30 agents pour qui c'était un vrai sujet, donc, je le redis, le montant de leurs indemnités sera intégré sous forme d'indemnités dans leur salaire à hauteur de 95% de ce qu'ils touchaient la nuit, alors qu'ils vont travailler le jour. Et pour l'ensemble des agents, 430 agents qui font des primes d'internat, c'est une prime que nous avons votée hier, qui fait passer la prime d'internat de 60 € à 140 €. Voilà, donc bien sûr, un bilan d'étape sera fait en novembre. Merci, je m'y engage. Merci Madame la maire. Je mets donc aux voix le vœu 155 amendé. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons au vœu 156 relatif à l'ouverture d'un centre d'accueil pour les personnes migrantes dans le 17e arrondissement. La parole est au maire du 17e arrondissement, à Geoffroy Boulard. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais revenir